Bonjour. Il paraît que pendant le reconfinement, il y a des couples qui sont en train de divorcer ou qui pensent à divorcer, qui prévoient de le faire. Parce que le premier confinement vous a fait vous comprendre, en tout cas, que vous n'avez pas fait le bon choix et que vous n'arriverez pas à tenir. Et le deuxième confinement, donc le reconfinement, c'était vraiment le coup de massue. Si c'est le cas, ça veut dire que dès le début, votre couple ne fonctionnait pas. C'est simple. Certains se marient pour des raisons qu'ils savent. Donc certains se marient parce que il a réussi dans ses études, dans ses entreprises, le business marche très bien, donc du coup il se dit, ben, il ne me reste plus qu'à me marier. D'autres se marient parce que l'âge est avancé, ils veulent avoir des enfants, avoir un foyer. D'autres se marient parce qu'ils ne supportent pas vivre seuls. D'autres, il y a beaucoup de raisons comme ça. Et après, vous vous rendez compte en fait que le mariage, c'est pas un conte de fées et que c'est très important de faire le bon choix pour pouvoir passer tous les caps de difficultés que vous pourrez rencontrer dans votre vie. Vous savez, il y a deux sortes d'attachement dans un couple qui permet qu'un couple puisse durer. Vous avez l'attachement charnel qui est sur le plan sexuel, on s'entend bien, et vous avez aussi l'attachement spirituel. Parce que quand vous n'êtes pas dans le même esprit, vous n'êtes pas la même personne spirituellement, tôt ou tard, vous allez vous séparer. Vous pouvez bien vous entendre sexuellement, mais si spirituellement, moralement, ça ne suit pas, donc vous êtes incompatible. Donc tôt ou tard, il y aura ce genre de situation où le confinement sera là juste pour vous montrer qu'en fait, que vous voiliez la face. Mais que faire dans ce cas-là? Parce que ce n'est pas parce que dans un couple ça ne va pas ou qu'on se retrouve peut-être qu'on n'était pas compatible et que c'est perdu d'avance, absolument pas. Vous avez le Saint-Esprit pour restaurer les couples, pour restaurer un couple qui était déjà mort, condamné. Parce que le vrai et le seul amour vient du Saint-Esprit. Ce n'est pas l'amour que nous-mêmes on va forcer. Parce que parfois on se plaît au début, on a des papillons dans le ventre, on se plaît physiquement, etc. Mais quand on commence à vivre ensemble, quand on se marie, quand on a des enfants, au fur et à mesure, on se rend compte que finalement on n'avait pas fait le bon choix. Mais quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on décide de divorcer? Non, parce que si on se remarie avec quelqu'un d'autre et qu'il y a toujours les mêmes problèmes, donc on va divorcer, se remarier, divorcer, donc ça ne finit pas. Mais du coup, quelle est la solution? Même si on a épousé une personne qui n'est pas compatible, la solution c'est l'évangile encore une fois de plus. C'est le Saint-Esprit qui restaure les esprits, qui restaure l'amour, qui met l'amour là où il n'y en avait plus, là où il n'y en a pas, qui vivifie un couple qui était déjà quasiment à terre. Alors remettez-vous en question. Est-ce que c'est à cause du confinement que je veux partir, ou c'est juste parce que dès le début on n'avait pas fait le bon choix, ou juste que notre couple a besoin d'être restauré, ou que peut-être spirituellement on est mort, on s'entend bien sexuellement mais spirituellement ça ne va pas. Parce que si vous avez ce qui est charnel est éphémère, mais ce qui est spirituel est éternel. Si vous entendez spirituellement, vous avez la même morale, même esprit. Vous allez marcher ensemble, peu importe les tempêtes qu'il va y avoir, vous resterez ferme dans votre position. Je vous invite à lire, donc là, le titre là c'est même corps, mais pas même esprit. Donc, je vous invite à lire 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17, Amos chapitre 3, verset 3, Luc chapitre 17, verset 34, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 16, Marc 10, 7 à 8. Donc, je vais vous lire deux versets. Donc, Marc 10, verset 7 à 8 qui me dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Donc là, on parle de l'unité charnelle, donc qui est éphémère. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais une seule chair. Donc là, je vous ai parlé tout à l'heure de l'attachement charnel, donc les versets bibliques nous le montrent. Maintenant, je vous parle de l'attachement spirituel. Donc, dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 17, qui me dit: mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Donc, attachez-vous à Dieu, afin que l'Esprit de Dieu puisse habiter en vous. Si ta femme est attachée à Dieu, si toi tu es attaché à Dieu, donc vous ne faites plus que un dans le Seigneur. Alors, si on ne fait que un dans le Seigneur, et on se met ensemble, nous deux qui avons la maturité spirituelle, et tout. Donc on est d'accord qu'on n'aura pas de soucis dans notre couple, dans le sens où spirituellement on sera un. Donc ça veut dire que quoi qu'il arrive, on va surmonter ce qui peut passer. Parce que chacun a son comportement, son éducation, etc. Donc ça ne veut pas dire que jamais on ne sera pas d'accord sur certains sujets. On va être toujours d'accord sur tout. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, nous trouvons l'équilibre. On sait faire des concessions sans souffrir, sans grincer des dents dans le secret. Et qu'un jour,
on a trop emmagasiné la colère, la frustration et que ça explose. Par exemple, pendant les périodes de confinement, certains vont commencer à ressortir leur amertume, ressortir des plaintes, condamner l'autre, alors que on avait l'impression que tout allait bien. Donc, tous ceux qui ont des problèmes de couple pendant le confinement, c'est parce qu'il y avait déjà un malaise. C'est parce que vous devez vous remettre en question concernant votre spiritualité. Est-ce que spirituellement, vous êtes réellement un? Si ce n'est pas le cas, mettez-vous à genoux, priez, prenez des temps de prière. Que le confinement ne soit pas seulement un temps où vous perdez du temps à faire tout et n'importe quoi, mais que vous puissiez vous vivifier, vous fortifier spirituellement. C'est le moment de vous recentrer, de remettre votre couple au centre. Au centre de la parole, au centre du Saint-Esprit. C'est vraiment très important. Je vous invite à prier, à lire la parole et à être à l'écoute du Saint-Esprit pour trouver des bonnes solutions pour ne pas divorcer. Après, certains vont peut-être faire ça, mais que l'autre va se rendre compte que l'autre ne fait pas d'efforts. Vous savez, quand quelqu'un ne veut pas arranger quelque chose, même si vous faites tous les efforts du monde que vous voulez, même si vous priez 15 000 fois dans la journée, ça ne changera absolument rien. Dans ce cas-là, ou vous divorcez, ou c'est vous qui voyez comment vous pouvez faire. Mais en tout cas, moi, ce que je vous conseille, c'est de remettre l'évangile au sein de votre couple. Que Dieu vous bénisse infiniment. C'était l'apôtre Harmonie. Je vous dis à demain. Et pour nous retrouver, vous allez sur Centre de Gloire Emmanuel sur YouTube, sur Facebook, apôtre Olivier Kambola officiel et apôtre Harmonie. Je vous aime énormément. Soyez bénis. Réconciliez-vous, vous qui êtes en froid, vous qui êtes dans des difficultés, laissez l'évangile, laissez le Saint-Esprit vous restaurer, vous aider à vivre, à passer ce moment de confinement. Ne laissez pas le diable avoir raison, ça ne sert absolument à rien. Le bonheur, c'est mieux à deux. On peut être heureux seul, mais c'est encore mieux quand on est deux. Alors, je vous dis excellente journée et je vous dis à demain. Ciao, c'était l'apôtre Harmonie.